Shalom à toutes et à tous. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Pas de panique. Pas de panique. Il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, malgré le confinement, je sais qu'il y a de véritables hommes de Dieu qui ont prédit ces choses, qui ont déjà annoncé qu'au début des années 2020, de l'année 2020, il y aura des choses très compliquées. Depuis le mois de janvier, on a vu ceux qui suivent bien les actualités du monde plutôt, ceux qui regardent bien, qui observent bien tout ce qui se passe dans le monde, qui ne sont pas cochés tout simplement à faire des choses comme tout le monde, mais qui regardent un peu par-ci, par-là, qui observent les signes dans le monde. Ils ont vu comment le mois de janvier a commencé, le mois de janvier en 2020, comment cela a commencé, des événements en Australie, un peu partout, et voilà. Maintenant, c'est le virus, c'est le virus. Mais ne vous inquiétez pas. Lisez la Bible, ayez confiance à l'Éternel, votre Dieu. Répentez-vous et prenez encore le temps à chercher Dieu. Pendant ce temps de confinement, ça nous arrange aussi. Hein. Tout concourt bien à ceux qui aiment l'Éternel. Ça nous arrange aussi à nous revoir parce qu'on était toujours pressés à aller travailler, chercher de l'argent, à faire tout. Et à la maison, les enfants ne se voyaient plus avec leurs parents, juste quelques minutes. Mais maintenant, tout le monde se retrouve à la maison et on peut encore lire la Bible, on peut encore adorer le Seigneur dans la famille, on peut encore faire de bonnes choses, revoir. On se repent et on se revoit nous-mêmes et on dit mais qu'est-ce qui va arriver après? Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est le moment de vous repentir. Au vu de tous ces événements, tout ce que nous sommes en train de vivre, imagine que le monde entier est confiné. Des milliards et des milliards de personnes confinées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bêtises faites par des hommes scientifiques, des hommes pas d'activité. Le monde s'arrête. C'est que quelque part, parce que nous sommes confinés, et que quelque part, il y a des choses qui se mettent en place dans le monde des ténèbres. Alors, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ne vous paniquez pas. Tout a été écrit, tout a été dit. Des vrais hommes de Dieu ont avisé et avisent encore le peuple qui est éveillé. Des vierges sages savent ce qui arrive et ce qui arrivera encore de plus. Parce qu'à la fin de cet enfermement ou ce genre de prison où on nous a imposé, à la fin, on va s'en sortir, mais ça ne sera plus la même chose. Le monde ne va plus aller de la même façon. Ça, il ne faut pas oublier que ça ne va plus marcher comme auparavant. Maintenant, aux enfants de Dieu, de se réveiller, de chercher Dieu encore, de plus en plus de chercher l'intimité avec le Seigneur. C'est plus le temps de jouer. Ne joue plus avec ta foi. Jésus-Christ t'a sauvé. Et il avait dit dans le livre de Luc que lorsque vous verrez ces choses, ou vous entendrez ces choses arriver, relevez vos têtes ou redressez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Mais pas de panique. Pas de panique comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a l'espérance en Christ. On a l'espérance en Christ et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais il faut seulement regarder le monde comment il va. Et lire les Écritures, lire les prophètes, écouter les véritables hommes de Dieu en qui Dieu a mis l'esprit et qui parlent en fonction du temps où nous sommes en train de vivre. C'est plus le temps de jouer. C'est plus le temps de dire le blablabla. Et sur les médias ou aller à l'église et dire le blablabla. Mais non. C'est le temps de vérifier les Écritures. Voir maintenant, comme Paul disait, la nuit est avancée, les jours approchent. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. S'il y a des points noirs dans nos vies, il faut qu'on essaye d'éclairer cela par rapport à la lumière. Et parce que Christ est la lumière du monde, que Christ puisse nous éclairer totalement. Appelle Jésus-Christ dans ta vie, qu'il règne en toi, qu'il puisse prendre le trône de ton cœur, qu'il éclaire, qu'il nous éclaire, tout ce qui nous éclaire, afin que personne ne rate le jour d'enlèvement. Parce que sa venue est encore très, 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 très proche. Très, très proche. Alors, voyez comment on est fragile, comment les hommes sont fragiles. Ça ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. La chair va partir. Cette chair, on va la quitter. La chair.
qui nous demandent beaucoup de convoitises, qui nous demandent de l'argent, du travail et tout, ça va partir. On doit laisser cette chair d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer. Avant de partir, il faut que tu te prépares. Prépare-toi. Prépare ton éternité. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Le salut est si proche que le jour où tu t'es converti. On est encore très très proche du salut. Très très proche où on doit partir. Il avait dit que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini à vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Et là où je serai, vous serez avec moi. Chaque enfant de Dieu, normalement, dans son cœur, il pense à ça. Il pense quel jour le Seigneur viendra nous chercher. Quel est le jour où le Seigneur viendra nous prendre. Tout le monde, c'est comme Lot qui était devant la ville de Sodome et Gomorrhe. Il se mettait toujours devant la porte, à la porte de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il voyait tout ce qui se passait, ça ne lui plaisait pas. Et un jour, il a vu sa consolation. Les anges sont venus et c'était la fin. Alors voyons ceci comme des signes précurseurs. Parce que après ça, on passera encore des temps compliqués. Alors celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme, sera sauvé. Ici, maintenant, c'est la foi et la persévérance. Maintenant, c'est le problème de la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Pas de panique. Pas de panique, pas des émotions. Les émotions n'ont pas de place. Les émotions n'ont pas de place. Pas de panique, pas des émotions. Maintenant, c'est la foi et la persévérance. C'est que tu lis dans l'épître aux Hébreux. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi et par la persévérance. Toi aussi, tu dois vivre ça avant l'enlèvement. Que Dieu te bénisse.